Hello, très cher investisseur, ici Julien Maningo, j'espère que tu vas bien. On est là aujourd'hui pour parler du coronavirus, enfin surtout des conséquences que le coronavirus peut avoir sur les investissements immobiliers parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse si tu es sur cette chaîne YouTube. Du coup, ouais, les conséquences. En fait, tu vois, quand j'ai commencé en fait à entendre parler de ça, parce que du coup, je suis pas trop connecté sur la télé, etc. On est à la campagne, on a plus du temps à profiter en famille. Et bah, du coup, j'ai découvert assez tardivement le phénomène. Et au début, j'ai rapidement pensé à encore une conspiration. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi, faut pas écouter. Et ça, c'était ma première réaction. Après, j'ai assez rapidement changé d'avis pour te dire, lorsque j'ai compris que les mesures que mettait en place le gouvernement allaient avoir de grandes conséquences, notamment la fermeture des écoles, notamment la fermeture des écoles, ou par exemple simplement le fait de demander aux personnes de ne plus se déplacer, de ne plus aller sur leur lieu de travail, voire d'aider au chômage partiel. Donc là, voilà, il ne faut pas avoir fait de grandes études en économie pour comprendre que du coup le trou de la sécurité sociale, si on finance le chômage et si on et voilà, la dette française, elle va exploser, sachant qu'elle est déjà très mauvaise, ça va être pire. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au phénomène. Et c'est là qu'en fait, qu'on soit investisseur ou qu'on soit pas investisseur, on réalise en fait la portée de ce virus-là et les conséquences que ça peut avoir. Conséquences personnelles, donc ça, on va pas en discuter parce que tu le vois de partout sur la radio. Je vais plus te parler des conséquences d'investisseurs. Une conséquence directe des mesures demandées par le gouvernement, c'est simplement l'arrêt des chantiers. Et ça, si tu es investisseur, déjà, tu as dû peut-être le subir. Moi, très rapidement, je me suis rapproché de mes chantiers en cours. Et oui, j'ai compris qu'il se passait deux premières choses. Déjà, même si eux, ils le savaient, ils avaient du mal à trouver du coup du matériel parce que idem que dans les supermarchés, tous les matériaux ont été dévalisés. Donc du coup, plus de placo. Voilà, pour faire simple. Du coup, les chantiers sont un peu à l'arrêt, premièrement. Et deuxièmement, les salariés de ces entrepreneurs-là, quand ils ont des enfants à s'occuper et que du coup il n'y a plus d'école, ou il n'y a plus de nounou, il n'y a plus de crèche, voilà, ou que au final ils peuvent être au chômage partiel, souvent, le chantier, enfin l'entrepreneur n'a plus de salariés en fait, donc plus de matériel, plus de salariés, ce qui veut dire que le chantier est à l'arrêt. Et donc en plus hier soir c'était plus grave parce que le président a même demandé à d'éviter tout contact. Donc en fait là, matériel ou pas matériel, en théorie, si tu es un bon citoyen, concitoyen, et que tu réfléchis pour éviter le développement de ce virus-là, tu dois rester confiné chez toi. C'est ce qu'il nous conseille et c'est ce qu'il faut faire en fait, hein, vraiment, parce que sinon, ça peut devenir très dangereux. Parce que si on regarde déjà le nombre de morts qu'il y a eu depuis l'apparition de ce virus par rapport à la grippe, parce qu'au début on le comparait à la grippe, voilà, c'est même pas du simple au double, c'est bien plus important qu'une simple grippe. Donc, les conséquences sur les chantiers vont être directes. Ensuite, en tant qu'investisseur, on le voit déjà de par de nombreux groupes ou de par les investisseurs que moi je côtoie ou que vous pouvez côtoyer. Si vous faites de la location courte durée, il y a énormément d'annulations. Airbnb a même proposé à tous les voyageurs qui ont réservé des hébergements, de pouvoir les annuler sans aucune pénalité, sans aucun frais, et ce malgré le paramétrage des conditions que vous avez pu mettre du coup sur votre location. Et donc ça, évidemment, moi le premier, j'ai annulé des réservations, mais parce que j'avais des séminaires que je devais participer et qui ont été annulés, et donc du coup, j'annule la réservation Airbnb. Donc du coup, ça veut dire que il y a des ventes en moins. Il y a des ventes en moins, et si en tant qu'investisseur, vous avez basé toute votre stratégie sur le Airbnb, notamment dans des zones où il y a du passage de salariés, et comme les salariés, les entreprises n'envoient plus du coup leur personnel en déplacement suite aux mesures du gouvernement, et puis même les touristes à court terme, ça va aussi s'annuler parce qu'il faut vraiment éviter tout déplacement. Donc il y a vraiment une baisse de cette activité-là. C'est pas très bon. Donc c'est pour ça que le coronavirus va avoir des impacts, alors pas forcément sur le prix de l'immobilier à court terme, mais du moins nous en tant qu'investisseurs, potentiellement à court terme, ça peut avoir des problèmes sur les chantiers, des retards sur les chantiers et du coup des problèmes sur les locations en courte durée. Heureusement, il y a des solutions qui existent.
Alors, pas forcément pour la partie artisan, parce que là, ben, on est entre guillemets euh, soumis du coup à leur disponibilité et à la disponibilité du matériel. Donc là, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Par contre, on peut se rapprocher des banques pour essayer de négocier du coup plus de différés, parce que ça, ben, le président a axé ce point pour les professionnels. Donc, c'est tout à fait possible de le négocier pour nous en tant que particulier, premièrement. Deuxièmement, sur les prêts qui existent, que vous avez déjà peut-être fait, il existe aussi là des conditions de modularité. Et notamment en cas de force majeure. Et ce qui est en train de se passer peut être assimilé à une force majeure. Et donc là, ben, potentiellement, on peut essayer de se rapprocher des banques pour essayer de revoir un petit peu les conditions de prêt, faire des pauses, voilà, sans forcément augmenter le coût du crédit, mais en cas de force majeure, simplement demander un arrêt d'1 ou 2 mois des mensualités. Et ça peut permettre à tout entrepreneur, et vous, en tant qu'investisseur, vous êtes un entrepreneur, de pouvoir prendre une petite bouffée d'oxygène et respirer, même si vos locations courte durée ne sont pas impactées ou même si vous ne faites pas de la location courte durée. Vous pouvez toujours demander à bénéficier de cette clause-là et ça fera toujours un peu plus de trésorerie. Donc ça, c'est un avantage. Et il existe une autre solution aussi, dans le cas où vous faites de la location courte durée. Et du coup, j'ai une cliente avec quoi on a qui a eu énormément d'annulations, voilà, parce qu'elle elle était dans une zone d'investissement très soumise en fait au déplacement professionnel. Du coup, du jour au lendemain, plus de déplacement professionnel. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On sait que cette situation va durer au minimum un mois, voire peut-être plus. Du coup, heureusement, il existe des types de bails qui permettent de louer sur des courtes périodes. Donc, on est parti sur des bails de un mois, peut-être 2 mois, sur un autre appartement. Et ça, de cette façon, on est toujours en meublé. Ça permet du coup d'arriver à un bien qui plus ou moins sera à l'autofinancement. Et ça permet du coup de ne pas dégager le cash flow, évidemment, qu'elle dégageait en location courte durée, mais plus en étant à l'autofinancement. Et quelque part, elle limite la casse, elle limite les pertes en changeant sa stratégie à court terme et sans pour autant faire un bail de meublé de 9 mois dans lequel au final, bien, si la situation dure un seul mois, ben, on se retrouve 8 mois à devoir faire du meublé longue durée. Là, le bail mobilité qui s'appelle fait partie aussi de la loi Elan. Donc vous trouvez téléchargeable sur un template facilement sur Internet et permet de faire donc des baux de 1 an. Le seul hic de ce bail-là, c'est la caution. Parce qu'en fait, légalement, on ne peut pas demander de caution en utilisant ce bail-là. Et la garantie, et la garantie non plus, je pense. Donc, c'est pas parfait, mais du moins, ça permet de limiter un petit peu plus les risques et les pertes liées au coronavirus. Tout ça pour dire que on peut voir des investisseurs qui misent toute leur stratégie, voilà, sur la location courte durée, et c'est un danger, c'est un risque très sérieux parce qu'au moindre changement de situation, et on a vu là, en l'espace de quelques semaines, comment est-ce que le changement de situation peut être très très vite. On vit vraiment dans un monde qui a changé de paradigme et la vitesse avec Internet, avec même le développement donc du coup des bactéries, des virus, du jour au lendemain, le monde entier vraiment peut faire un volte-face par rapport à une situation économique telle qu'elle existait. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides à partir du moment où vous commencez à investir, donc avoir de la trésorerie de secours, ça c'est très important. Et surtout, faire les choses correctement, c'est-à-dire ne pas acheter un bien immobilier en pensant que la location courte durée va venir amener du cash flow. Le but, c'est déjà d'avoir un bien qui s'autofinance, voire même mieux, dégage un petit peu du cash flow en location meublée à l'année, de façon à ne prendre aucun risque si demain la législation change ou le marché ou l'économie fait que la location courte durée est moins intéressante. Donc ça, c'est des piqûres de rappel, si je puis dire, qu'il faut vraiment garder en tête quand on veut se lancer dans les investissements immobiliers et ne pas croire que la location courte durée, par exemple, c'est la stratégie miracle. Moi, j'ai diversifié mes stratégies et j'ai pas eu trop d'impact de par la location courte durée parce que j'étais pas forcément dans des villes où il y avait beaucoup de passages sur les salariés. On allait chercher peut-être un peu plus de la mixité. Heureusement aussi, c'est des séjours pas à courte durée, c'est des séjours à moyenne durée. Donc, les personnes peuvent être en séjour et évidemment, ils ont quitté l'appartement, mais du coup, le séjour a été entamé et donc, du coup, il n'y a pas les remboursements qui s'appliquent. Du coup, il y a moins d'impact de ce côté-là.
Donc voilà, il faut surtout rester flexible et être capable de s'adapter et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que au moindre grain de sable, eh ben, au final, on peut vraiment se retrouver en mauvaise situation. Donc pensez bien à la banque et pensez bien peut-être à faire une pause, à revoir et puis même quitte à payer peut-être un coût additionnel sur le long terme, l'importance c'est la trésorerie et le cash flow à court terme. Donc ça c'est vraiment les bases pour avoir des reins solides, partir sur des projets qui s'autofinancent, pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que si derrière la location courte durée ou de même peut-être la colocation ça ne marche plus, ben voilà, on n'a pas de solution de repli. D'ailleurs, sur ce sujet-là, pour avoir des investissements diversifiés sans risque qui génèrent un maximum de cash flow, je te mets le lien en description de cette vidéo pour assister à une webconférence totalement gratuite qui va t'expliquer comment est-ce que tu peux générer 1000 euros de cash flow avec un seul investissement immobilier sans pour autant prendre de risques ou en diversifiant au maximum tes stratégies d'investissement. Donc ça, tu peux y accéder gratuitement. Le lien est en description ci-dessous. En attendant, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite à partager, à laisser tes commentaires, à me dire si toi aussi tu as d'autres idées ou stratégies pour pallier à cette situation du coronavirus et comment est-ce que tu es impacté et comment est-ce que tu t'en sors. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.